le sujet qui est posé là, c'est un sujet majeur. Un sujet majeur et à travers la question directe de l'animateur donc de ce panel qui dit que est-ce qu'il y a des entreprises chrétiennes aujourd'hui? C'est ça, hein? Mais vous n'avez pas dit si c'est au Bénin ou bien dans le monde. Non, pour dire la vérité, j'en connais quelques-unes, mais je ne peux pas dire qu'elles sont nombreuses. Donc c'est ce que je peux répondre. Maintenant, après avoir répondu à cette question et de cette façon, il est bien qu'on se pose la question de savoir, mais à quoi ça renvoie la responsabilité des entreprises chrétiennes, par exemple, parce que quand vous dites les entreprises chrétiennes dans notre pays, à quoi ça renvoie? Et la réponse très rapide, c'est que cela renvoie à ce qu'on appelle la responsabilité sociale d'entreprise. Et ça, c'est très important qu'on y jette un regard. La responsabilité sociale, la responsabilité sociale des entreprises, c'est un concept que nous devons découvrir, nous tous. Nous devons l'interroger pour savoir ce que ça représente. Et quand moi je l'ai interrogé au vu donc de la thématique, eh bien, le concept est né aux États-Unis. Il est né aux États-Unis vers la fin du 19e siècle avec un mouvement qui est né au niveau donc, des protestants. Et lorsqu'on va regarder du côté des catholiques, eux, ils avaient une doctrine qu'ils appellent doctrine sociale. Donc les deux semblent être pratiquement la même chose. Mais lorsque je parle des protestants, c'est que ceux-là faisaient partie du grand nombre de ceux-là qui ont créé des entreprises. Alors aux États-Unis, ils étaient très nombreux à créer des entreprises et l'idée donc a été créée. Il est né donc l'idée de se poser la question de savoir, mais nous sommes chrétiens, mais nos entreprises là, qu'est-ce que ça vaut dans la cité? Donc c'est là qu'est née la responsabilité sociale des entreprises. Je vais m'en arrêter là. Répondre à votre question suppose que nous avons des données chiffrées et documentées. Il faut déjà partir de l'idée de combien d'entreprises avons-nous dans le pays. Déjà, je n'en ai aucune idée précise ce matin. Il faut venir ensuite à dire la question qui se pose à moi par rapport à la problématique d'IA, c'est savoir s'il y a une entreprise qui est estampillée chrétienne. Et s'il y a une entreprise qui est estampillée chrétienne, je n'en vois pas non plus. Parce que la notion d'entreprise, c'est une notion juridique. Société, c'est juridique. Nous connaissons la définition juridique d'une société. On peut définir une entreprise, mais on ne sait pas définir une entreprise chrétienne. Par contre, il me paraît beaucoup plus pertinent de parler, comme vous-même vous l'avez su nuancer un peu à un moment donné, de parler d'entreprises créées par des chrétiens ou des entreprises gérées par des chrétiens. Et à ce niveau-là, il m'est difficile de vous dire également avec précision combien d'entreprises ont été créées par des chrétiens, ou plus précisément des chrétiens évangéliques, ou combien sont dirigées par des chrétiens évangéliques. Cependant, on peut reconnaître des entreprises qui ont été créées par des chrétiens. Nous en connaissons, vous avez cité tout à l'heure, et je me ferai ce plaisir de le répéter, vous avez cité l'entreprise G-Site par exemple. G-Site, c'est une entreprise qui a été pensée et créée par des chrétiens
et dont on peut parler ce matin, par exemple, de l'impact dans la société. Je peux me permettre, par exemple, de citer un établissement scolaire, un établissement universitaire qui a été créé par un de nos frères, USM Adonai, je crois, le frère Charles Couffin. Par exemple, c'est des entreprises aujourd'hui qui ont une certaine notoriété et que nous pouvons dire avec fierté que c'est créé par des chrétiens. Et je n'oubliais pas celle que, humblement, le Seigneur m'a permis de créer. Moi-même, je ne fais pas de publicité ce matin, je suis créateur d'un certain nombre d'entreprises et j'ai eu la chance d'avoir été administrateur d'un certain nombre d'entreprises. J'ai été par exemple administrateur au niveau de G-Site, j'ai été administrateur de Laborex, REFCA, le groupe CFAO Motos. Ça a plusieurs branches. Il y a une branche santé qu'on appelle CFAO Healthcare, qui est une entreprise française. Et donc, j'ai été au conseil d'administration pendant près de 6 ans. Voilà. Et aujourd'hui, j'ai la grâce de gérer une société d'État. Donc, on peut en citer. La liste n'est pas exhaustive. Mais votre question nous lance un défi ce matin. N'est-il pas maintenant opportun que nous puissions, ne serait-ce qu'à notre niveau ici, et je vous remercie d'avoir créé ce cadre parce qu'il nous permet déjà de créer une certaine connectivité entre nous. Est-ce qu'il n'est pas maintenant opportun que nous puissions faire un travail de recensement des entreprises créées par des chrétiens? Il est dit, vous savez, moi j'ai mis sur le document consultant, mais en dehors d'être consultant, je suis de profession chercheur. J'ai fait 7 ans à l'Institut national des recherches agricoles du Bénin. Et récemment, j'ai migré dans une ONG internationale basée au Bénin. Et sur le terrain, en tant que chercheur, pour rapidement un peu brosser la question précédente, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Mais comme vous le savez, les entreprises sont de divers calibres. Nous avons les micros, nous avons les petites, les moyennes et puis les grandes entreprises. Alors, au niveau micro, lorsque nous faisons nos études socio-économiques, vous savez, c'est des variables souvent qu'on renseigne. On essaie de savoir un peu donc la religion des gens et autres. On en découvre. Il y a beaucoup quand même de jeunes, de chrétiens qui s'essayent à la chose. D'accord? Mais ça ne porte pas l'étiquette donc entreprise chrétienne. Parce que c'est comme l'ONG dans laquelle je travaille. Au début, ils avaient une dénomination qui engèle quelque chose. Et donc, du coup, au début, les gens les confondaient donc à des religieux, une organisation religieuse. Et du coup, ça réduisait donc certains accès à des ressources ou à des partenariats. Parce que, vous savez, nous sommes dans un monde, surtout le Bénin, qui est laïque. Donc, déjà, quand vous avez une étiquette d'entreprise ou de société ou de structure purement religieuse, alors il y a certains freins déjà. Donc, j'aborde déjà un peu donc, votre question. Quels sont les défis? Les premiers défis auxquels donc, les entreprises font face, c'est des défis d'ordre valeur éthique. D'accord? Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu quelques contrats donc, en tant que consultant. Et vous savez, dans ce domaine-là, lorsque, même malgré vos compétences, vos dossiers sont bons et vous devez prendre le marché, alors on vous impose entre griffes certaines restrictions. Alors, vous devez donc intéresser la ligne. Vous comprenez un peu ce que je dis? Donc, déjà, donc, vous avez votre éthique, vous dites, mais je mérite ce que je suis en train de gagner, mais pourquoi donc je dois intéresser la ligne? Vous recevez un premier choc. Donc, ça, c'est déjà
Premier niveau, c'est vous êtes confronté à vos valeurs éthiques, valeurs chrétiennes. Où, à un moment donné, donc, les entreprises chrétiennes, quand elles refusent donc de se donner à la chose, à certaines pratiques que pour le commun des mortels ou les autres entreprises, en fait, c'est eux-mêmes qui vont à la quête même de ces pratiques. Vous dites, non, moi je suis chrétien, moi ma croyance ne me permet pas donc de faire ces compromis. Alors là, très tôt, vous êtes écarté du jeu parce que les gens ne trouvent pas l'intérêt. Ça, c'est un premier défi. L'autre défi, c'est un défi au niveau donc du personnel que vous avez. Déjà, quand on sait que vous êtes une entreprise ou bien le dirigeant, il est chrétien, les employés que vous avez pensent que c'est déjà une faiblesse. Donc, parfois, ils commettent des fautes et quand vous, en tant que premier responsable, vous voulez intervenir, on va dire, mais c'est un chrétien qui dit ça. C'est un chrétien qui dit ça. Et donc, le personnel ou les employés, au lieu donc de donner le meilleur d'eux-mêmes pour des résultats probants, alors se verse rapidement donc dans le socialisme. L'entreprise est vue comme une société, l'entreprise est vue comme quelque chose donc qui est plus social et on oublie donc le côté donc économique. Et là, c'est un grand problème pour le développement donc des entreprises que nous pouvons qualifier chrétiennes ou dirigées par des chrétiens. Les valeurs chrétiennes, il y a l'intégrité. Vous savez, lorsque vous êtes une entreprise, où vous êtes chrétien, vous dirigez une entreprise, vous devez être intègre dans ce que vous faites, dans vos prises de décision. Il y a ce que nous appelons l'inclusion. Donc, sans distinction, vous devez associer tout le monde. Quand je parle de tout le monde, vos personnels, les gens que vous avez recrutés, de toute obédience, vous devez les inclure dans les prises de décision dans ce que vous faites. Il y a une autre valeur qui est l'équité. Alors là, c'est une connotation donc de justice. Vous ne prenez pas parti, mais vous donnez à autrui ce qu'il mérite, sans donc attendre des avantages ou attendre rien de lui. Donc, c'est ces valeurs-là qu'une entreprise chrétienne doit promouvoir. Donc, il ne doit pas avoir du favoritisme. Il ne doit pas donc faire les choses selon la tête donc, de celui qu'il a en face. Mais dans tout ce qu'il fait, on doit avoir de l'intégrité, l'équité, l'inclusion et j'en passe. Yo son la ya fide sive boulot ou la boubidi. Ça veut dire en français, si tu t'engages à aller quelque part et tu ne connais pas d'où tu viens, si tu te perds, tu vas te perdre complètement. Et c'est pour cela que vos questions sont pratiques et je suis très heureux d'avoir des gens sur le terrain avec moi ici. Donc, quand vous les posez là, moi, je dois aller voir, mais d'où est-ce que nous venons? La chrétienté en Afrique, là, et au Bénin particulièrement, comment c'est mis en place? Comment l'évangile est-il venu? Lié donc à ce concept donc, de responsabilité ou bien d'impact des entreprises chrétiennes. L'évangile en gros, par rapport à ce domaine-là, l'évangile nous a dit que nous ne devons pas être riches, que ceux qui vont au ciel là ne doivent pas être riches. Ne doivent pas être riches et il faut être pauvre pour aller au ciel. C'est l'évangile, ça, c'est le premier élément de l'évangile. C'est comment? Et en esprit, c'est ça. Et c'est en évoluant
que finalement des mouvements sont nés et qui ont permis à comprendre que non, le riche aussi peut aller au ciel. Ça dépend de comment, n'est-ce pas, et il est riche et de comment il veut être riche, surtout lorsqu'on parle d'entreprise. Donc j'ai voulu faire cette brève historique avant de répondre à votre question. En réalité, il a déjà dit. Lui, il est sur le terrain, je constate. Il est sur le terrain, il a déjà dit ça. Le défi, le premier défi pour l'appuyer, c'est le défi de l'identité chrétienne. C'est-à-dire que quand tu mets en place une entreprise, en tant que chrétien, le défi, c'est l'identité. Comment faire en sorte que dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu mets en place, dans toutes les décisions, comment tu vas faire pour que ce soit Christ qu'on lise? C'est le grand défi, ça. Et tous les jours, ça guette l'entrepreneur qui met en place, n'est-ce pas, l'entrepreneur chrétien qui met en place son entreprise. Ah, n'oublions pas, parce que il nous a dit que nous sommes sel et lumière. Donc, à tout moment, dans les prises de décision, dans tous les appareils que le chrétien doit mettre en place en tant qu'entrepreneur, le défi, c'est l'identité chrétienne qu'il doit défendre à tout moment. Merci beaucoup. Vous me permettrez de pouvoir faire un petit recul en arrière sur la question du défi. Allez-y. Parce que tel que la question est posée, ça indique un diagnostic à faire. Et pour moi, pas de formation professionnelle, lorsque vous demandez de faire un diagnostic, il faut déjà que je sache comment la matière est structurée, de façon physiologique, comment la matière est structurée et doit fonctionner. Et donc, lorsque je me mets dans cet exercice-là, il faut déjà dire, et à la suite, je voudrais remercier le professeur Diago qui convoque un certain nombre d'éléments historiques. C'est-à-dire que l'entreprise, elle-même en tant qu'organisation, lorsque l'on évoque son impact social, sa mission sociale, sa responsabilité sociale, il y a une sorte de structuration. Donc, c'est autour d'un certain nombre de questions qu'on examine la problématique. Le premier domaine, c'est le domaine de la gouvernance de l'organisation. Donc, quand je prends ce domaine-là, le domaine de la gouvernance, il faut pouvoir faire un diagnostic à ce niveau-là et se poser la question de savoir, par rapport aux entreprises chrétiennes, je suis obligé d'emboucher la même trompette que vous pour aller vite, donc les entreprises créées ou gérées par les chrétiens, quels sont les problèmes de gouvernance qui se posent. Ensuite, vous convoquez la question des relations et des conditions de travail. Donc les ressources, la gestion des ressources humaines. À ce niveau-là également, il faut se poser la question de savoir quels sont les problèmes qui se posent en cette matière concernant les entreprises chrétiennes. Troisième élément de la responsabilité sociale, c'est la question des droits de l'homme. En cette matière, quels sont les problèmes qui se posent? Quatrième domaine, c'est la question de la loyauté des pratiques, les pratiques d'entreprise. Quels sont les problèmes qui se posent là? Parce que c'est ça qui va nous permettre de déterminer les défis. D'accord? Et puis, il y a des questions qu'on a tendance à oublier. L'environnement, la protection de l'environnement. C'est des grands défis qui se jouent aujourd'hui en matière climatique. Et nous avons également des questions concernant la communauté dans laquelle l'entreprise est établie et par rapport au développement local. Alors, donc, pour faire rapide, les questions, les points qui ont été développés tout à l'heure, je peux prendre rapidement la question de gouvernance.
Lorsque vous prenez la plupart des entreprises, qu'elles soient chrétiennes ou pas, les problèmes qui se posent, ou que ce soit même des entreprises privées ou publiques, c'est des problèmes de mal-gouvernance. On remarquait dans un passé un peu maintenant lointain, on peut dire maintenant que les entreprises publiques étaient championnes de mal-gouvernance et que les entreprises privées sont beaucoup plus mieux gérées. Donc le défi qui se pose aux chrétiens qui a son entreprise ou bien qui gère une entreprise, c'est comment faire pour pouvoir asseoir la bonne gouvernance à la tête donc de son entreprise. Et cela, de mon point de vue, demande d'abord de la formation. Il faut être un homme, il faut être un manager averti. On ne s'improvise pas entrepreneur. On ne s'improvise pas chef d'entreprise. Or, il est constaté, et j'aime pas qu'on s'autoflagelle ou qu'on se stigmatise, mais les faits sont là et têtus. Ce matin, celui qui lançait cette activité a déploré l'effectif que nous faisons déjà dans cette salle-ci. Fort heureusement que la salle est en train de remplir. Mais moi, je me réjouis déjà de l'effectif qui est là. Est-ce que vous voyez? Les chrétiens que nous ne sommes pas, pardon, les chrétiens que nous sommes, nous n'aimons pas nous former. La grande majorité. Nous sommes à l'église, mais nous ne sommes pas... Il y a des endroits où nous devons être, nous ne sommes pas là-bas. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est un gros problème qui se pose à un chef d'entreprise chrétien. Parce que vous ne pouvez faire que ce que vous connaissez. Vous ne pouvez que donner ce que vous avez. Donc, il faut d'abord soi-même se soumettre à la formation. Donc ça, c'est un défi important. Il y a des défis qui ont déjà été cités. Mais je vais, pour rapidement laisser la parole à d'autres, aborder, si j'approfondis la question de bonne gouvernance, il faut que le chrétien puisse, pour moi, et c'est les opportunités que je trouvais par rapport aux choses là. Le chrétien que nous sommes même représente déjà une opportunité pour l'entreprise. Parce que nous sommes censés incarner un certain nombre de valeurs que je ne vais pas m'amuser ici ce matin à citer à quelqu'un. Parce qu'en tant que chrétien, nous connaissons les valeurs, les éthiques et autres que nous devons incarner. Et pour moi, ça représente une opportunité pour pouvoir adresser les défis qu'on pourrait retrouver au niveau de tous les aspects de la responsabilité sociale de l'entreprise. Je finirai pour dire que pour la gestion, par exemple, du personnel, mais la Bible a été claire là-dessus. Par exemple, quand on parle des questions de rémunération, on dit qu'il ne faut pas que le soleil se couche sur le salaire de l'ouvrier. Parce que quand il va crier à l'Éternel, on dit que l'Éternel, quand il crie l'Éternel, entend. Est-ce que vous voyez? Et il fait que l'Éternel fait quoi par la suite? Il faut aller lire les choses. Donc, un chef d'entreprise qui veut faire avancer ses affaires doit pouvoir relever d'abord le défi du respect de ses engagements vis-à-vis des ressources humaines. Parce qu'en réalité, il faut se poser la question de savoir pourquoi tu as créé l'entreprise. Est-ce que c'est pour t'enrichir ou bien, oui, c'est pour avoir de l'argent, mais de l'argent à distribuer. Donc, le fondement avec lequel tu crées l'entreprise est très important pour que justement tu constitues une opportunité. Moi, en fait, je suis d'accord avec mon cher ami qui dit que en tant qu'entrepreneur chrétien, nous sommes déjà une opportunité d'autant plus que quand les gens apprennent que c'est vous qui avez créé une entreprise, quand les gens ont achevé de constater que tout ce que vous faites là, vous le faites bien. Vous êtes une opportunité. Les gens viendront à vous. Si c'est par exemple une entreprise comme ce que le fourneau, pour le tourneau, pour le citer,
eh bien, les gens ont entendu parler de lui et ils vont le voir. Le tourneau pour engager, n'est-ce pas, des gens pour travailler avec lui. Lui, il recrutait plutôt les non-chrétiens pour les évangéliser. Sur le marché, lorsque tu es un entrepreneur chrétien, c'est toi, n'est-ce pas, que les gens voient d'abord. C'est quand toi tu ne peux pas que les gens iront voir, n'est-ce pas, d'autres personnes. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire. La qualité dans le service en tant qu'entrepreneur chrétien est très importante. Lorsque tu mets dans ton service que tu rends la qualité, n'est-ce pas, du service, les gens te voient et ils ne peuvent qu'apprécier. C'est aussi des occasions d'opportunité. Ensuite, opportunité, toi tu es rattaché au Dieu qui crée les choses. Donc tu peux être, en tant que chrétien, inspiré autrement par rapport à ceux-là qui sont dans le même domaine que toi, par exemple. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Le chrétien, l'entrepreneur chrétien a beaucoup d'opportunités. Mais encore faut-il qu'il sache ce pourquoi il a créé son entreprise. Est-ce que les entreprises dirigées par les chrétiens ont un impact? Est-ce que l'impact est durable? Alors, en termes d'impact, et comme on en parle, l'impact social, c'est en fait les effets générés donc, par la mise en œuvre des activités donc, de cette entreprise sur la société. C'est l'impact social. Et c'est dans plusieurs domaines, donc on va s'intéresser au bien-être des employés que vous avez. Vous avez employé des gens, c'est comme quelqu'un qui dit, si vous êtes un chef d'entreprise, d'accord, et vous roulez, vous êtes à voiture, pendant des années, pendant 10 ans, aucun de vos employés n'a pu s'acheter une voiture, c'est que là, vous empochez à vous seul donc les bénéfices de cette entreprise. Donc, les entreprises chrétiennes, en dehors donc d'avoir des objectifs économiques, doivent avoir donc des objectifs sociaux. Le bien-être, non seulement des employés, mais aussi donc les impacts distributifs, c'est-à-dire indirects sur la famille, sur la société. Et ça, c'est très important. Vous savez, on en parlait tout à l'heure, les entreprises dirigées par des chrétiens ou des entreprises chrétiennes, il y en a quand même quelques-unes. Nous avons au Bénin ici Pepco, d'accord, Bethesda, qui est là. C'est une entreprise, c'est les chrétiens qui sont là. Et voilà une entreprise qui s'est positionnée dans l'offre des services, d'accord, de microcrédit pour l'autre volet, donc à des couches qui sont beaucoup plus vulnérables, qui sont dans l'informel. Voyez? Et ils sont aujourd'hui répartis sur l'ensemble du territoire national. Et ils font du bon travail. Vous avez aussi l'ONG et Bethesda qui est là pour l'offre des services de santé à des coûts réduits. Moi, j'ai un neveu qui en avait bénéficié. Il y a plus de 10 ans, il était atteint donc, de l'appendicite et ses parents n'avaient pas suffisamment les moyens. Mais on connaissait un docteur qui travaille là, mais il a été admis et il a été soigné à des coûts moins réduits. Donc, les impacts aujourd'hui sont là et durables pour donc, comme le professeur a dit, pour des entreprises chrétiennes ou dirigées par des chrétiens qui ont une formation et qui s'emploient. On peut être formé sans mettre en pratique aussi ce qu'on a reçu. Et qui s'emploient à mettre en application les questions de bonne gouvernance, ils vont produire des impacts durables. Mais lorsqu'on n'applique pas les principes de bonne gouvernance et que très tôt, donc, on se laisse emballer par les préjugés, ou bien les influences externes ou internes, alors très rapidement, vous allez entendre
telle entreprise a fermé du jour au lendemain. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour ses enfants. Dieu veut que nous ayons donc de l'impact, et l'impact doit être durable. L'exemple que moi je prends souvent, et j'enseigne, et beaucoup ont suivi certainement, le leadership, le meilleur leader qui est Christ, qui donc a pris le soin de former 12 disciples, 12 apôtres, pour ne pas dire 11, parce qu'il y a un qui, au cours du chemin, s'est rebellé, mais un autre a été repêché. Mais ceux-là ont continué le travail et l'impact de leur travail jusqu'à aujourd'hui se fait remarquer. C'est le meilleur modèle de leadership. Et un chrétien qui est à la tête d'une entreprise doit s'inspirer de ce modèle-là pour savoir qu'il est le premier responsable à mettre la main à la pâte. C'est lui que tout le monde suit, pas le chef qui est là, qui donne des ordres, mais le chef qui monte les âmes et qui est le premier donc à faire le travail, et ça inspire les autres, comme Christ nous l'a montré, lui qui a lavé les pieds des disciples. Il dit, si moi je vous ai lavé les pieds, alors vous devez en faire de même. Et c'est ce modèle-là que le chrétien doit incarner dans son entreprise. Et s'il le fait, alors ça doit marcher. Et ça marche toujours. Mais nous avons juste à nous encourager et à encourager les entrepreneurs, les dirigeants chrétiens, que les valeurs bibliques, les valeurs chrétiennes, éthiques, qui doivent nous guider dans la gestion des ressources humaines, que nous soient véritablement appliquées, soient mises en œuvre. Pour d'abord notre témoignage, mais pour l'impact que cela va produire également sur la société. C'est essentiel. Je voudrais au premier abord conseiller la formation. Pour moi, tout part de là. Il faut que nous puissions nous former suffisamment. Deuxième chose, nous avons besoin de modèles de réussite. Nous avons besoin des exemples de réussite. Et à ce niveau-là, excusez-moi de peu, ce n'est pas seulement en milieu chrétien qu'il faut faire ce benchmarking. Parce que le bon également se trouve à ce niveau-là précisément dans le monde. Regardez les entreprises aujourd'hui qui ont réussi et qui ont de grands impacts, de grosses visibilités. Il y en a plein dans le monde. Elles n'appartiennent pas toutes forcément à des chrétiens. Il y en a qui portent de très bonnes valeurs, qui font même la promotion des valeurs éthiques, des valeurs morales dans ces entreprises-là, sans forcément que ce soit des entreprises qui appartiennent à des chrétiens. Alors que nous, on a l'obligation de faire. Donc, il faut benchmarker aussi bien dans le monde non chrétien, mais et surtout également dans le monde chrétien, pour voir quels sont les dirigeants chrétiens qui ont réussi et avec les valeurs chrétiennes pour pouvoir les copier et implémenter. Donc, si j'ai des conseils à donner, mais vous me permettrez, je suis parfois un homme polémique. Je voudrais dire qu'il faut que ça commence à l'église. Pourquoi? Avec l'église, même, il y a une organisation, même si elle n'est pas une entreprise. Parce qu'une entreprise est une organisation. Il faut que les questions de gouvernance partent déjà de l'Église. C'est ça qui est la grosse problématique pour nous aujourd'hui. Parce que je dis, on voit les chrétiens un peu partout, sauf là où il y a la formation, mais nous avons ce privilège d'être au moins à l'Église. On est sûr que nous sommes à l'Église. L'Église nous enseigne beaucoup. Aujourd'hui, on n'a rien à reprocher à ce niveau. Il y a d'enseignement. Et ce dont on a besoin, c'est des modèles de réussite. Est-ce que nos églises, déjà en tant qu'organisation,
ne sont déjà pas des lieux, d'accord, où on doit pouvoir formater le modèle d'homme d'affaires à succès. Or, il suffit de regarder aujourd'hui des questions de gouvernance au niveau de l'Église. Une telle Église ne peut pas produire des hommes d'affaires prospères. Merci. Il serait difficile pour nous de faire une liste de conseils. Là où nous sommes là, c'est difficile. Seulement, je pourrais conseiller aux jeunes chrétiens qui veulent ou qui veulent entreprendre d'être sûr qu'il est chrétien. En premier élément, il faut qu'il soit sûr qu'il est chrétien. Deuxièmement, il ne faut pas qu'il quitte son église ou qu'il quitte les groupes chrétiens. Parce que dès qu'il commence son entreprise avec toute la compétence nécessaire, pour reprendre les termes de mon prédécesseur, eh bien, s'il n'est pas au milieu des groupes chrétiens pour continuer d'être véritablement ancré en Christ, il va dégringoler. L'autre chose, nous avons dit que quand on met en place une entreprise, oui, c'est pour la richesse, mais c'est pour partager aussi la richesse. Or, nous savons qu'il y a des principes bibliques qui conduisent, n'est-ce pas, à l'obtention de l'argent, l'obtention de la richesse. À l'exemple de la dîme. Les gens ont cité ce principe de dîme-là. Ils en ont parlé en abondance. Lorsque j'ai cité le cas de Le Tourneau, pour ceux qui ont lu le livre de Le Tourneau, celui-là, il a payé la dîme. Dieu l'a tellement béni et il a dépassé la dîme. Il donnait même 100%, n'est-ce pas, de ses revenus. Et ma question en lisant le livre, je dis comment il fait alors pour survivre? Colgate aussi a fait la même chose. Je cite ces entreprises qui ne sont pas, n'est-ce pas, de chez nous, pour que le jeune sache ce que eux, ils ont fait pour réussir. Lorsque vous payez la dîme et que vous la payez régulièrement là, c'est comme un principe incontournable. Lorsque vous le gardez correctement, vous ne pouvez qu'avancer la dîme. Quelques conseils pratiques. Alors, ajouter à ce que ajouter à la formation. Alors, il faut être à la quête de l'innovation. Vous savez, pour réussir en entreprise, il ne faut pas faire toujours ce que les autres sont en train de faire. Parce que là, la concurrence sera rude. Mais être à la pointe de la technologie. Deuxièmement, il faut avoir une grande vision. Il faut avoir une grande vision. Il faut savoir où on va. Et ça manque à beaucoup. Vous savez, des gens ont commencé d'entreprises dans leur garage, mais aujourd'hui, ils sont installés sur plusieurs hectares et ils ont des buildings. C'est des gens qui, dès le départ, savent où ils vont, mais ils ont commencé petit. Ça manque à beaucoup d'entrepreneurs. Troisième conseil pratique, faire appel à une compétence nécessaire pour avancer. Qu'est-ce que je veux dire? Surtout nous, sur le terrain, on fait face à ce pléthore de micro, de petites entreprises. Des entreprises qui naissent mais demain disparaissent. Vous savez, ça nous manque, surtout au Bénin, on n'aime pas s'associer. Et ça, c'est un grand problème pour réussir en entreprise.
Lorsqu'on s'associe, on est fort. Donc, un conseil, ça c'est très important. Des jeunes qui veulent réussir en entreprise, ils peuvent donc se mettre ensemble. Moi, la structure dans laquelle je travaille actuellement, ils étaient 3 au début. D'accord? Et ils ont commencé. Au fil du temps, il y a la dame qui est dedans. Bon, parce que vous savez, toute une organisation au début, il y a toujours des problèmes, c'est-à-dire on n'a pas les financements et autres. La dame est allée se chercher ailleurs, c'est-à-dire se faire employer. Les 2 qui sont là sont restés et ils ont commencé par débloquer de grands financements. Donc, et un jour, bon, quand on a rejoint la société, il dit que c'est le directeur exécutif, il dit quand il voulait créer les 2 qu'il a choisis comme associés, ce n'est pas par complaisance, mais c'est parce qu'en chacun d'eux, il y avait une compétence dont il avait besoin pour donc faire grandir l'entreprise. Et c'est ça qu'il faut rechercher.